Alors moi, pour faire ce sac, j'ai choisi d'utiliser des laines que j'ai déjà en stock. Et pour cela, j'ai fait un mélange avec 3 laines différentes. Ça, c'est un cône que j'ai dans mes malles depuis au moins 3 ans, voire même plus. Ça, c'est une laine que j'ai achetée l'année dernière, que je trouve vraiment jolie. Et là, c'est une laine basique bleue. Alors, j'ai mélangé donc les 3 laines qui sont ici pour avoir un fil beaucoup plus gros et qui va être travaillé avec un crochet numéro 5 et demi. Alors pour démarrer ce granny, en fait, vous faites un nœud magique et vous tirez une boucle à l'intérieur pour faire la première bride. Une fois que vous avez tiré votre boucle, sans vous tromper de côté de laine, hop, voilà, sinon j'irai pas loin, vous tirez donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Ça va remplacer la première bride. Ensuite, vous refaites une bride. Une deuxième bride. Là, vous avez votre premier bloc de 3 brides qui va être l'un des côtés du sac. Vous refaites 2 mailles en l'air qui va servir pour le coin et vous refaites un bloc de 3 brides. De la troisième. Voilà. Nous allons refaire le coin avec les 2 mailles en l'air et nous allons faire le troisième côté avec les 3 brides. Une, 2 et 3. Alors toujours faire attention quand on mélange des fils qu'ils soient tous bien tirés, bien un nœud. Donc là nous allons faire le troisième coin avec les 2 mailles en l'air, 1, 2, et nous faisons le dernier bloc de 3 brides qui va faire le quatrième côté. 1, 2 et 3. Donc il reste le coin à faire avec les 2 mailles en l'air, 1 et 2, et là vous fermez votre carré, enfin votre premier rang, en faisant une maille coulée sur la troisième maille en l'air qui a remplacé la première bride. Une fois que votre carré est démarré, vous pouvez tirer sur le fil qui vous a servi à faire le rond magique et le rond est fermé. Vous voyez. Alors on continue. Voilà. Nous sommes donc sur le deuxième rang. Vous refaites 3 mailles en l'air pour la première bride. Et vous faites une bride sur les brides suivantes. Donc la deuxième, la troisième. Voilà. Nous arrivons ici sur le coin. Et dans le coin, vous allez faire 2 brides. 1 et 2, en faisant bien attention à ce que tous les fils soient bien tendus. Alors, viens ici, toi, petite canaille. Voilà. Donc j'en ai fait 1, 2. Nous allons refaire le coin avec 2 mailles en l'air. Et nous allons faire l'augmentation en refaisant 2 brides dans l'arceau. Et 2. Voilà. Toujours que je fasse attention avec le fin, le fil le plus fin, c'est lui qui me pose le plus de problèmes. Voilà, alors les augmentations sont faites, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on refait une bride sur chaque bride. Donc une bride. 2 brides et 3 brides.
Et ici nous arrivons sur le coin, donc là vous allez refaire l'augmentation avec 2 brides dans l'arceau, une, et la deuxième. Vous refaites 2 mailles en l'air, une, deux, et on continue donc l'augmentation ici dans le coin en refaisant 2 brides, 2, et maintenant on est ici sur le bloc de 3 brides du premier rang. Vous faites une bride sur chaque bride, et là on arrive à nouveau sur le coin, donc vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, ensuite les brides sur le bloc et nous arrivons ici au coin. On se retrouve pour la fin, à tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, j'ai terminé avec les 2 brides dans l'arceau et là je ferme mon rang en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui m'a servi à faire la bride. Et là vous continuez, donc on repart toujours sur le même principe, 3 mailles en l'air, 3 et une bride sur chaque bride jusqu'à ce que vous arriviez au coin en prenant bien tous les fils, une, 2, 3, 4, voilà, là j'arrive sur le coin, donc je fais 2 brides, les 2 mailles en l'air, une, faut vraiment que je fasse attention au fil le plus fin qui embête un petit peu le monde, faut le reconnaître, voilà, ça y est, c'est bon. Alors, une, 2 mailles en l'air, là je refais l'augmentation avec à nouveau 2 brides dans l'arceau, une et 2. Et là vous continuez en refaisant donc les brides sur les brides existantes. Arrivé dans le coin, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, vous continuez en bride, le coin, et ainsi de suite. On se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc ici je suis sur le dernier coin, j'ai fait les 2 dernières brides qui étaient sur la dernière augmentation du rang précédent, et vous terminez avec une maille coulée, toujours sur la 3e maille en l'air du rang que vous avez commencé. Voilà ce que ça donne. Alors je vais tout de suite le mesurer parce qu'en fait il n'y a que 1, 2, 3 rangs, et comme c'est fait avec un crochet 5,5, regardez là j'ai déjà 12 cm de circonférence, enfin de largeur plutôt, pour ce carré. Il faut savoir quand même que ça va assez vite puisque un rang fait quasiment 2 cm. Alors un sac, un bon sac, vous pouvez faire entre 20 et 25 cm de largeur. Ça va faire 26 puisque les rangs font 2 cm. Donc là on est à peu près, il reste 1, 2, 3, il reste 4 rangs à faire pour arriver à peu près à 26 cm. Donc en fait vous continuez tout simplement comme pour les autres, c'est-à-dire que vous faites vos brides sur les côtés. Quand vous arrivez ici sur le coin, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et ainsi de suite jusqu'à obtenir la largeur voulue. Donc on se retrouve dans quelques rangs. À tout de suite. Alors je suis arrivée à 23 cm de largeur, d'un côté comme de l'autre. Je pourrais refaire encore un rang, ce qui me ferait donc arriver à 27 ou 28 cm. Bon là comme c'est pour la démonstration, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On va passer maintenant, donc ça c'est le fond du sac, nous allons passer maintenant sur les côtés. Alors pour le zigzag se fait bien sûr avec les coins ici, mais aussi avec la bride centrale ici du départ qui est ici, et qui va servir aussi pour faire l'autre zigzag. On en a un qui monte et l'autre qui descend. Alors pour démarrer ici, c'est pas très compliqué puisque la bride centrale elle est à côté du raccord,
puisque ici le raccord c'était toujours les 3 mailles en l'air qui servaient pour la première bride. Donc la bride centrale c'est ici. Alors on va compter et mettre un repère. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous mettez un repère ici à la 12e. Vous saurez que c'est le zag. Ici vous aurez le zig. On va faire le zag, donc c'est pareil, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si on repère la 12e, c'est parfait, vous voyez, elle revient ici sur le centre. Donc je vais quand même revérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc là c'est le zig, on revient sur le zag. Et on refait exactement la même chose, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je mets mon repère ici sur la 12e. Et le dernier côté, c'est pareil, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais mettre mon repère sur la 12e. Alors si vous faites plus de rangs, bien sûr, vous aurez plus de mailles, hein, en sachant que c'est toujours un nombre impair. Alors, si vous refaites plus de rangs, bien sûr, vous aurez plus de mailles, enfin de brides à compter, en sachant que vous aurez toujours un nombre impair. Hein, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Et c'est pour ça que nous mettons donc le repère à la 12e maille, 12e bride, puisque c'est la moitié des 23. Hein, c'est juste le centre. Voilà. Alors nous allons commencer notre zigzag. Ici c'est la maille centrale et sur la maille centrale vous allez faire une bride. Mais on ne commence pas sur celle-ci. Donc vous arrivez sur la maille centrale en faisant une maille coulée. Pour faire la bride vous faites 3 mailles en l'air. Et pour avoir l'effet plongeant, il faut passer une bride, 2 brides et vous allez à la 3e. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement parce que ça va faire, vous voyez, tout de suite déjà, ça va resserrer un peu le point. Et ici, on continue nos 2 augmentations. Alors si vous faites 2 augmentations ici, puisque maintenant nous allons travailler droit et en hauteur, il faut absolument faire 2 diminutions de ce côté-là. Comme nous faisons une augmentation dans ce coin ici et dans l'autre coin, pour démarrer, il va falloir sauter ici les 2 brides et ensuite les 2 autres brides. Donc là, je continue. Alors, j'arrive sur le coin. Donc là, je continue comme je faisais normalement tout à l'heure, c'est-à-dire que je fais 2 brides dans l'arceau, 2 mailles en l'air, et je continue avec 2 brides. J'ai pas bien pris mon fil, enfin mes fils plutôt. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Alors, si le trou vous gêne, vous pouvez faire des brides et les fermer en même temps. Faire donc 2 brides fermées ensemble, 3 brides même fermées ensemble. Hein. Donc là, j'arrive sur l'autre côté. On se retrouve quand je serai à 2 brides avant ici celle du milieu. Alors, je suis à 2 brides avant celle où il y a le marqueur, hein, qui est ici. Donc je les saute tout simplement et je fais une bride là où il y a le marqueur. Voilà. Vous voyez, ça resserre déjà un peu, ça fait remonter déjà le côté. Alors, ça c'est fait, hop, et vous allez ressauter les 2 brides suivantes, donc 1, 2, et vous faites votre bride dans la 3e. Et j'ai pas bien pris toute ma laine. Hop, et voilà.
et vous repartez normalement jusqu'à la fin du rang, jusqu'au coin. Donc on va se retrouver pour ce marqueur ici, en sachant que lorsque vous êtes sur le coin là, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. À tout de suite. Alors là j'arrive à l'autre marqueur, donc c'est pareil, hein, j'ai mes 2 brides qui sont là, une bride ici que je vais faire sur la bride où il y a le marqueur, et vous refaites une bride en sautant 1, 2, et sur la 3e bride vous refaites une bride. Alors vous voyez, ça tout de suite ça redresse les coins, hein. Voilà, bon, puis vous continuez jusqu'à la fin, jusqu'au nouveau marqueur, enfin jusqu'au premier marqueur, pardon, et on se retrouvera pour la suite. À tout de suite. Alors j'arrive ici sur mes dernières mailles, donc là j'ai fait ma dernière bride, il y a ici les 2 brides à sauter, et ici les 3 mailles en l'air qui m'ont servi à remplacer la première bride. Donc je fais une maille coulée sur la première des 3e mailles en l'air. Alors là, nous allons passer au rang suivant. C'est encore un rang un peu particulier parce qu'en fait, je vais vous demander de revenir. On va sauter celle-ci. Donc pour le bien, il faut revenir en maille coulée sur la précédente. Alors vous retournez votre travail. On remet bien le fil et vous revenez en maille coulée sur une et la 2e. Voilà. Là, on retourne le travail et vous voyez, nous sommes arrivés non pas ici sur la bride centrale que j'avais faite tout à l'heure pour démarrer le rang, mais 2 brides en arrière, hein, donc sur la droite. Alors là, nous allons faire les 3 mailles en l'air pour la première bride. Après, ça va être beaucoup plus simple, hein. Donc 1, 2 et 3. Vous sautez cette bride là, celle qui est centrale et celle-là, la suivante. Donc vous sautez les 3 brides et vous repartez tout à fait normalement sur la 2e bride. C'est ce qui va faire hein, le zag, comme je disais tout à l'heure, ou le zig au choix. Et là vous continuez tout à fait normalement. Alors cette opération va permettre de monter le côté, de le monter tout à fait droit. Voilà, alors on continue. J'arrive à la fin du rang et donc là je termine avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui m'a servi pour remplacer la bride. Alors je vais tirer une boucle et vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, les bords remontent, donc si on pose bien, là ce sont ici les coins. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, les coins sont là. Donc vous avez le zig, le zag, le zig, le zag, le zig, le zag, le zig, le zag. Voilà, ça se fait tout simplement, hein. Regardez. Voilà, alors on continue. Je vais... Donc là, ici, à partir de là, je vais... Attendez, je vais rezoomer un petit peu. À partir d'ici, nous allons toujours faire la même opération. À savoir que les 2 premières brides vont être fermées ensemble. Alors, lorsque vous êtes ici sur la maille coulée de raccord, sur le rang suivant, nous sautons ici cette première bride. Donc vous faites une maille coulée dessus pour la sauter et vous en refaites une 2e pour commencer sur la maille coulée suivante, hein. Vous sautez celle-ci et vous commencez sur celle-là. Là, vous faites 2 mailles en l'air pour la première bride. D'habitude, je dis 3 mailles en l'air, mais ici, nous n'en faisons que 2. Car la suivante, c'est une bride qui est fermée en principe avec l'autre bride. Voilà. Ensuite, vous continuez en bride normalement jusqu'au coin. Alors, on va se retrouver pour ici la prochaine diminution. Alors je suis arrivée sur le milieu du second côté. Ce sont les 2 mailles qui ont servi à faire le mouvement de vague. Alors vous arrêtez 3 mailles avant, donc 1, 2, 3. Et là vous allez faire dans la suivante
une bride que vous ne fermez pas, vous refaites une deuxième bride dans la maille suivante et vous ne la fermez pas. Là vous faites un jeté et vous fermez vos 2 brides ensemble. Voilà ce que vous allez avoir. Vous sautez donc ici la bride qui avait servi au raccord, vous sautez ici la deuxième et vous allez sur la suivante, vous refaites une bride que vous ne fermez pas et vous refaites une bride dans la suivante que vous fermez. Voilà, voilà ce que vous aurez. Alors voilà ce que ça fait en fait. Là on voit bien le mouvement de vague. Alors donc là je repars en bride jusqu'au coin ici où je refais mes augmentations, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et ici au suivant, eh bien j'arrêterai à la 1, 2, 3e maille, ou enfin 3e bride, où là je ferai une bride que je ne fermerai pas, une autre bride sur la bride suivante et que je fermerai avec celle que je viens de faire ici, et ainsi de suite. Allez, on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite. Alors j'arrive à la fin de mon rang. Ici c'est la bride qui avait servi à resserrer le rang. Là ce sont les 2 dernières, hein, donc je saute 1, 2, 3. Sur la 3e vous faites une bride que vous ne fermez pas. Ici la 2e, une bride que vous ne fermez pas, un jeté et vous fermez les 2 brides. Et là on arrive donc sur le départ du rang et vous refaites une maille coulée sur les 2 brides que vous avez fait en démarrant, 2 brides qui sont fermées ensemble. Donc là on redémarre le rang, c'est pareil, hein, vous allez faire une bride sur la bride suivante, voilà, et vous redémarrez avec 2 mailles en l'air pour remplacer la première bride, une bride sur la bride suivante, un jeté et vous passez au niveau des 2 boucles. C'est ce qui fait vos 2 brides fermées ensemble. Et vous continuez comme ça tout le temps, hein, sur tout le tour. Et tous les rangs suivants sont faits de cette façon. Alors, je vais poser pour vous faire voir un peu. Là, on voit bien donc la pointe et je vais diminuer un petit peu. On voit bien donc la pointe. Si je ferme, alors comment je vais vous faire voir ça, comme ça. Voilà. Alors ici c'est le fond. Là vous avez les côtés. Là on le voit bien. Donc avec la pointe qui monte, la pointe qui descend, la pointe qui monte, la pointe qui descend et celle qui monte. Donc ensuite vous continuez à la hauteur que vous souhaitez. Donc pour un sac moyen il faut compter une vingtaine de centimètres. Vous pouvez le faire beaucoup plus profond, 30 cm c'est bien. Ça dépend aussi beaucoup de la largeur de votre fond. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Quand on le referme, c'est ça que ça vous donne. C'est mignon aussi. Quand vous l'ouvrez, voilà ce que vous aurez. Alors, j'ai oublié une chose, c'est que pour les anses, vous les prenez ici sur les arceaux de 2 mailles. Hop, une, 2, voilà, une anse et l'autre anse qui sera prise ici. Vous pouvez soit acheter des anses toutes faites ou alors la faire au crochet aussi, pourquoi pas. Là, c'est à vous de voir. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires, que vous aurez bien compris. Je vais vous remettre toutes les explications en diagramme sur l'article qui va apparaître sur la grenouille tricote. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.